Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et ce soir, on va vous parler de nos erreurs. Putain, c'est vraiment une voix jingle dégueulasse que je nous fais, mais bon, c'est pas grave. C'est à Romain d'expliquer pourquoi. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. C'est intéressant comme sujet, enfin, on le trouve avec Sam, parce que déjà à notre âge, on a, je pense, tous fait des erreurs dans nos vies, enfin, j'imagine en tout cas. Des choses qu'on considère comme des erreurs. Exactement. Et essayer d'expliquer un peu où ça nous a mené et peut-être des fois les conséquences que ça a eu sur nous, sur notre façon de voir les choses et sur ce qu'on ne refera plus, j'imagine. Et peut-être aussi sur cette notion de regret qu'elle accompagne bien cette idée d'erreur, parce que souvent on va la regretter. Ou alors, des fois, justement, on ne va pas la regretter. Exactement. Il y a des erreurs que... Enfin, moi, en tout cas, je considère qu'il y a des erreurs que je suis content d'avoir fait. Ah oui, bien sûr, moi aussi. Je pense que c'est normal, non ? C'est dans le principe de soit tu gagnes, soit tu apprends. Tu fais jamais vraiment d'erreurs, enfin, ou alors les erreurs, c'est juste des choses qui te font grandir au final. Donc c'est même des fois plus intéressant de faire des erreurs que de réussir du premier coup. Parce que tu comprends. Mais d'abord, on voudrait quand même faire une petite parenthèse, comme d'habitude, pour vous remercier encore d'être toujours aussi nombreux sur les différents réseaux, que ce soit sur YouTube, même dans les commentaires sur Apple Podcast ou sur Spotify, principalement évidemment sur Instagram et sur TikTok. Merci beaucoup de continuer à nous envoyer de la force, à nous soutenir, à répondre à nos questions, à participer en fait tout simplement à ce projet et de le faire vivre, de continuer de le faire vivre, parce que nous on se régale à le faire et on est hyper content que certains se régalent à l'écouter. Exactement, parce qu'on reçoit de plus en plus de messages, de gens même qui nous racontent leur expérience vis-à-vis de ce qu'on raconte nous, et c'est super intéressant de voir des fois qu'ils vivent les choses différemment, et après on met un peu de temps à répondre maintenant avec Sam, mais on a vraiment de plus en plus de messages, et sachez qu'on lit dans tous les cas tous les messages assez rapidement, mais des fois on prend un peu de temps à répondre. Et des fois je vois certains messages que lui, je les ouvre et du coup lui il les voit pas, enfin bref c'est un peu compliqué. Puisqu'on est deux sur tous les comptes, la parenthèse, je pense, est close. Encore merci. De ouf. Vous avez vu aussi, on a un nouveau setup, enfin, ça fait un moment qu'on veut le faire, on a mis on a mis 19 épisodes à y arriver enfin. Donc on attend votre retour sur l'audio. Sur l'audio, on espère que ça s'est amélioré, donc n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si ça s'est pas amélioré, on sera un peu déçus. Mais en tout cas, c'est bien. Moi, j'aimerais bien commencer, comme d'habitude, une petite définition. Alors, je pense que tout le monde sait ce que c'est une erreur, Sam, qu'est-ce que t'en penses ? T'es en train de me demander ce que c'est une erreur, là, de donner une définition ? Tu vois, c'est une passe décisive, mais contre mon camp. Ouais, de ouf. là, je vais pas marquer le but, là. Qu'est-ce que c'est une erreur ? Une erreur, qu'est-ce que c'est ? Moi, c'est un moment, une action, une façon de voir les choses qui est fausse, au final. Où tu te trompes. Quand tu fais un exercice de maths, une erreur, tu t'es trompé. Dans la vie, quand tu pensais quelque chose et que tu le fais quand même, tu te rends compte que tu t'es trompé. Est-ce que tu te trompes à chaque fois quand tu fais une erreur ? Dans certains domaines, j'imagine que non. Tu vois, moi, par exemple, à titre perso, j'ai fait des erreurs que je ne regrette pas, donc je ne considère pas de m'être trompé, mais en soi, c'était pas le meilleur move à faire. Je suis en train de réfléchir, mais moi, ça me fait me dire que c'est surtout le plan dans lequel l'erreur intervient. Ok, je vais essayer de résumer ça. Je vais donner un exemple de couple. Mettons qu'un garçon, avec sa copine le quitte parce que il était à fond sur son taf. Et du coup, il l'a délaissé un petit peu d'une certaine manière, ou en tout cas, il lui accordait pas l'attention qu'elle désirait, mais parce que lui, il désirait aussi autre chose pour sa vie, etc., tout en gardant sa copine, c'est-à-dire qu'il l'aimait, mais il ne voulait pas forcément changer son mode de vie parce qu'il avait des rêves, des objectifs, etc. Du coup, sa copine le quitte. Est-ce qu'il a fait une erreur en ne s'occupant pas de sa copine ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça en soi, il a fait une erreur, il est plus avec sa meuf. Mais je sais aussi que t'allais pêcher ton exemple, quoi. En soi, il a fait une erreur avec sa copine, mais est-ce qu'il a réellement fait une erreur par rapport à lui, en fait, c'est pour ça tout à l'heure que je disais que je pensais qu'il y avait des domaines où c'est, tu vois, en maths, tu t'es trompé, t'as fait une erreur. Ouais. Mais dans la vie, dans tes choix de vie, certainement que tout est relatif. Ouais, c'est super nuancé, quoi. C'est super nuancé. Des fois, t'avais besoin de faire cette erreur. Des fois, là, on reprend l'exemple de Sam, il parlait de moi. Le choix que j'ai fait, de continuer à foncer dans ce qu'on est en train de faire avec Sam, de mon taf, mes études et tout. J'ai perdu ma copine dans cette histoire-là. Oh, on dirait elle est morte. Arrête, ça va, c'est non, bon. Mais non, mais il y a eu une fin d'histoire. Oui, voilà, mais il y a une fin d'histoire. Mais pour moi, c'était pas une erreur parce que c'était vraiment c'est quelque chose qui me colle à la peau, entre guillemets, tu vois, d'avoir une vie hyper remplie. Ouais. Alors, je sais pas comment dire, tu vois, mais en tout cas, là aujourd'hui, avec le recul que j'ai sur ça, non, je considère pas que ça soit une erreur que je regrette. Mais oui, c'est une erreur parce que j'aurais dû faire plus, mais en fait, je savais pas comment faire. C'est là, par exemple, où j'ai envie de te reprendre, c'est que tu dis, c'était une erreur parce que j'aurais dû faire plus, mais je savais pas comment faire, mais est-ce que t'aurais réellement dû faire plus ? Là, je vais dire un truc un peu dur, peut-être si ton ex nous écoute, mais ce que tu aurais dû faire, c'était améliorer, entre guillemets, ton comportement, ou quitter ta copine et potentiellement en trouver une autre qui accepte ton comportement. C'est-à-dire qui accepte le fait que t'aies des objectifs, des rêves, et qui elle-même, peut-être, partage
la même vie, enfin, ou veut la même chose pour elle, pour sa propre vie, et que du coup, cautionne que toi, ça se passe bien. Elle a toujours accepté que j'ai des rêves, des objectifs, et que je m'y donne de l'importance, c'est ça. C'est juste que... Sans te reprocher le fait de ne pas lui donner ce qu'elle forcément, désirait. à certains moments, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, à certains moments, elle se sentait un peu délaissée, et c'était normal, tu vois, parce que je la délaissais, en fait. Mais elle a toujours accepté, mais forcément, t'es un être humain, tu vas forcément faire la remarque. Ça va forcément te peser, même si tu l'acceptes. Ouais, peut-être. En tout cas, moi, je suis hyper content d'avoir continué ça. Après, c'est pas non plus la seule raison à la fin de cette histoire-là, mais j'ai pas envie d'y venir dedans, mais ouais, ça a été une grosse partie, ça a été ça. Ok. Enfin voilà, donc quand on a les plans plus personnels, où bah, forcément il y a... Non, mais je voulais pas rentrer dans le plan personnel, là je donne juste un exemple, c'est toi qui t'es désigné, t'as dit que oui, c'était non, toi. mais moi ça me gêne pas d'en parler, tu vois. Non, mais quand t'as pris l'exemple... Moi je voulais pas en parler, moi je voulais juste citer l'exemple. Genre en oui, mode... mais tu pensais à moi, puisque ça arrivait récemment, entre guillemets. Oui, mais enfin, c'est juste que là, ça correspondait bien à la définition du truc, quoi. Est-ce qu'une erreur, c'est vraiment une erreur, quoi? Est-ce que t'as vraiment fait une erreur? Non. Enfin, selon moi, en vrai, genre, tu pourras me dire tout ce que tu veux, hein. Selon moi, t'as pas fait une erreur, même pas fait d'erreur en te comportant avec elle. À la limite, la seule erreur que t'as faite, si tu l'as faite, c'était potentiellement de savoir ce qu'elle attendait d'un garçon avant de sortir avec elle, en sachant que tu n'étais pas ce garçon, ou que tu ne pourrais pas l'être. Ça, c'était une erreur à la limite. Mais tu comprends pas ce que je viens de dire là? Bah si, mais en fait, quand on s'est remis ensemble, il y avait pas le podcast encore. Tu vois, c'était le tout début, je savais pas que ça allait me prendre autant de temps, je savais pas... Eh ben, je suis pas en train de t'accuser de quoi que ce soit. Je suis en train de juste de dire que ça aurait été une erreur si tu avais su à ce moment-là, au moment où tu te remettais avec elle, que t'aurais pas pu être celui qu'elle désirait dans une relation. Là, en l'occurrence, moi je dis que il y avait pas le podcast, t'avais pas la même vie, donc tu le savais pas. Donc est-ce que c'était vraiment une erreur? Toi, tu peux dire que oui. Moi, honnêtement, de mon point de vue, je considère que, avec le recul que j'ai, je considère que non. C'est peut-être froid, c'est peut-être un peu dur, je sais pas. Mais honnêtement, là, juste par rapport à cette situation spécifique. Toi, t'es extérieur à la chose, tu vois. Aussi, ouais, totalement. Non, mais tu sais, plus nuancé de mon côté. Il y a ce truc, par exemple, quand moi je fréquentais un peu ma relation toxique, il y avait ce truc de, quand j'étais plus avec elle, mes potes me disaient, ouais mais c'est mieux pour toi en fait, c'est-à-dire que tu te rends pas compte en réalité que t'as entre guillemets de la chance, qu'elle t'a fait du bien, que le fait que cette histoire soit terminée, c'est mieux pour toi. Et moi je le voyais pas, moi je croyais que j'étais toujours dans l'erreur, que j'avais mal fait les choses avec elle, et je le comprenais pas. Mais avec le recul maintenant, je réalise que ouais j'étais de ouf dans l'erreur en fait, de vouloir continuer la relation. Et du coup ça c'est, pour le coup, ça c'est une erreur que tu regrettes aujourd'hui ou pas? D'avoir continué là-dedans, dans le fait de... J'écoute pas mes potes, pour moi c'est comme ça, et moi j'ai mon avis sur la réponse que tu vas donner. Je vais dire que non, parce que je sais que cette erreur je vais la répéter. Donc pour moi je la regrette pas. Parce que je sais tu vas la répéter dans quel sens? Avec la même personne? Non pas forcément, mais je sais très bien qu'il va y avoir forcément des situations dans ma vie où je vais penser des choses, faire des choses qui seront pas pensées par la majorité, et en tout cas qui seront pas pensées par les groupes sociaux que je fréquente, et du coup forcément mon avis va aller contre le leur. Ça va arriver, je sais pas sur quoi, mais ça va arriver, c'est sûr. Et j'aurai sans doute tort à ce moment-là. Ouais certainement, mais en fait le truc c'est que quand tous tes potes ils te disent ouais t'es dans l'erreur, arrête et tout, si tu regardes leur vie à eux, il y a forcément un moment où cette erreur, soit ils vont la commettre, soit ils l'ont déjà commise. Donc dans ces situations-là, c'est toujours compliqué d'un avis extérieur, tu te dis mais il est con ou quoi ce mec? Et quand tu le vis toi, en fait pour toi c'est une évidence. Donc c'est assez compliqué cette pression sociale de tous tes potes qui te disent ouais non, faut que tu arrêtes, faut que tu arrêtes. Je pense même pas qu'aux potes, hein. C'était l'exemple que j'avais donné la dernière fois, à savoir ton père il va t'expliquer la vie, tu vas vivre exactement la même situation que ton père il va te dire ça va se passer comme ça, et toi t'es là, non. Moi, ça va bien se passer. Moi, c'est-à-dire que là, mon premier amour, je suis sûr que je vais me marier avec elle. C'est ça le problème, c'est que t'es tellement sûr de toi, convaincu de ce que tu penses, que tu t'en fous des bouches qui te disent le contraire. Tu t'en fous complet. Moi, je sais qu'il y avait une forme de ça me cassait les couilles quand il m'en parlait. Moi aussi, hein, c'était pareil, hein, ça me cassait les couilles quand on m'en parlait. Mais ça me cassait les couilles parce que personne n'allait dans mon sens. Personne ne disait ce que j'avais envie d'entendre. Et le truc, c'est que à ce moment, au bout d'un moment, quand personne te dit ce que t'as envie d'entendre, t'as deux choix. Soit tu écoutes les autres et tu comprends en réalité la vraie situation telle qu'elle est, soit bah tu continues de faire la sourde oreille et de dire bah non, je vais voir en fait. Je vais voir comment ça va se passer. Moi personnellement, dans ma vie, je suis sur la deuxième option. Il peut y avoir 200 personnes qui me disent fais pas ça, si j'ai vraiment envie de le faire, je vais le faire. J'en ai rien à foutre. Parce que si je dois faire une erreur, je veux la faire. D'ailleurs, bah tiens, voilà, on parle des erreurs, super. Moi, je considère que je préfère faire une erreur et en retenir la leçon, que ne pas le faire, et me demander toute ma vie, est-ce que ça aurait été une erreur de le faire? Par exemple, là on parle un peu de nous, donc on est un peu dans l'aspect relation des choses et des erreurs qu'on a fait dans nos relations. Tu sais pas, peut-être que dans une autre dimension, en forçant, bah, ça aurait donné un truc incroyablement bien. Alors aujourd'hui, vu l'extérieur, je me dis C'est un bon axe, ça, je veux qu'on en parle après, forcer. Ah ouais, parce que moi je suis teubé, tu vois, ouais, j'ai fait l'erreur une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois, puis 5 fois, tu vois, genre j'ai forcé avant de me dire... Même pas forcément sans répéter la même erreur, juste être dans l'erreur et continuer d'être dans cette erreur. Tu vois, genre forcer dans l'erreur.
Ah oui, mais du coup, c'est comme ça que je le vois, puisque Ok, en gros, c'était une très longue erreur qui a duré dans le temps, on va dire, peut-être, quelque part. Mais comme ça a été par cycle, ça a été pour moi, ça a été plusieurs erreurs. Peut-être que la deuxième fois, tu vois, la deuxième tentative, je vais appeler ça, bah, peut-être que ça aurait pu marcher et donner un truc incroyable, tu vois. Ou peut-être pas, et en fait, ou peut-être pas, peut-être pas, parce que ça a rien donné d'incroyable et ça a juste été encore plus compliqué de mon côté et du sien aussi, j'imagine, un peu. Pour le coup, je te rejoins vachement dans le truc, bah, ouais, il faut se tromper pour apprendre, en fait. Moi, il y a qu'en tombant que t'apprends. Enfin, un mec qui s'est jamais trompé dans sa vie, à mon avis, il est pas allé bien loin, tu vois. Ouais, enfin, il est mort jeune, quoi. Ou il est mort jeune. J'espère qu'il n'y a pas des mecs qui se sont jamais trompés dans les auditeurs, mais en tout cas, je vous croirais pas. En fait, si, voilà, dites-nous si vous vous êtes jamais trompé, mais le truc, Mais c'est sur que tous les c'est plans de votre impossible. vie, hein, sur tous les plans de votre vie. Là, on C'est parle ça, pas bon. que de l'amour, on parle de tous les plans de vos vies, donc bon. Ou alors dites-nous aussi les erreurs que vous regrettez potentiellement. Mais par rapport à ça, justement, sur le regret, si, il y a un truc que je regrette, où je considère que j'ai été dans l'erreur, mes études. Genre là, en vrai, je pense que, tu sais, il y a des signes qui annoncent quand t'es enfant, la personne que tu seras quand tu seras adulte. Enfin, que tu seras quand tu vas grandir. Ouais, mais plutôt à l'adolescence, je trouve, moi, ça. Tu trouves plutôt à l'adolescence? Moi, c'est plus le collège, où, quand t'es petit. Ah, moi j'ai l'impression que c'est vraiment à l'enfance, tu vois, genre pas à la maternelle forcément, mais plus au moment du primaire, à partir du moment où t'as 7 ans. À l'âge de raison, genre. Et après en grandissant, évidemment, genre entre tes 7 et tes 16 ans. Ok, j'essaie Mais- de voir comment j'étais à 7 ans et Non, c'est difficile de s'en rappeler. Non, moi, pour moi, c'est le collège, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a déjà des indicateurs de ce vers quoi tu vas tendre. Et moi, je sais que ce soit en primaire, au collège, au lycée ou à l'université, j'ai jamais été un bon étudiant. Mais t'as quand même été jusqu'à master, enfin. Oui, mais j'ai jamais été un bon élève. Gros, on connaît mon parcours. Je dirais pas que j'ai eu de la chance, mais clairement, je me suis pas donné les moyens de faire mieux que ce que j'ai eu. Ouais. Et honnêtement, ce que j'ai eu, j'ai tout eu au ras du cul à chaque fois. Donc, il y a un moment, ouais, j'ai réussi à passer les étapes, mais est-ce que j'ai réussi mon master ou ma licence? Bof. Bah, c'est-à-dire que pour moi, j'ai les mêmes connaissances que les autres. C'est-à-dire que les autres, quand ils sortent de leur licence et qu'ils rentrent en master, ils oublient en général leur licence, on oublie les années précédentes. Et pour moi, j'ai le même savoir que les autres. Je me rappelle de ma licence de la même manière que les autres. Mais en termes de passion, en termes d'intérêt pour ce que je faisais, etc., rien, walou. Je me rappelle des trucs que j'ai étudiés parce que j'ai dû les bosser vraiment comme un con. Il y en a certains qui se rappellent juste des sentiments qu'ils avaient en fait quand ils étaient en train de les écouter. Et du coup, ils se rappellent de l'information. Moi, après, si tu veux, enfin, là, c'est un peu une parenthèse par rapport à ce que tu dis, c'est que t'es vachement honnête sur le fait que t'étais dans une erreur et tu le dis, tu vois, tu sais, c'était relou, c'était nul, enfin, pour toi, il n'y avait pas d'intérêt. Et je pense qu'il y en a beaucoup, ils sont dans l'erreur comme ça, mais ils se disent, ouais, ça sera mieux après quand je travaillerai, ou ça sera mieux. Frère, nous, on était dans des études, on finit dans des bureaux sur l'ordinateur 7 heures par jour, c'est. Je vais vous dire, c'est un peu Romain qui. Enfin, c'est pas de la faute de Romain, évidemment, il m'a jamais parlé dans ce sens-là, mais c'est en voyant la vie de Romain, entre guillemets, que moi je me suis dit, je veux pas continuer. Et c'est que je fais le même master que Romain, sauf que Romain est une année supérieure, on l'a déjà dit, mais je le redis pour ceux qui arrivent. Et je travaille surtout, enfin, je suis en alternance. Et maintenant, il travaille en tant que le métier pour lequel il était en train d'étudier. Et moi, clairement, ce qu'il fait, j'ai pas du tout envie de le faire. Et ça, je le savais déjà longtemps à l'avance. Sauf qu'en réalité, j'essayais juste de m'en convaincre. Pourquoi j'essayais de m'en convaincre? Parce qu'il y a toujours ce délire de il faut que tu trouves un taf, il faut que tu payes ton crédit, il faut que la société elle te voit bien parce que tu comprends. C'est-à-dire que si t'es un mec qui travaille pas, t'es une merde. Donc, en fait, je crois que c'est Orelsan qui le dit dans un son. Je sais pas. Il dit en mode. Je sais plus si c'est lui ou non, c'est Nekfeu. Il dit en mode. Je faisais du rap, j'avais l'impression d'avoir sali mes remparts. Enfin, ses grands-parents, jusqu'à que ça marche, et là, de suite, ça change d'image, en fait, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, quand tu veux vivre d'un truc un peu pas classique, genre, tu sais, je sais pas, tu montes ta société, au début, c'est la galère, peut-être que c'est compliqué, et là, ils vont te regarder un peu de mauvais oeil. C'est dur avant que ce soit solide et rentable, t'as l'impression d'avoir sali tes remparts. Voilà, c'est ça la phrase. Et le jour où c'est solide et rentable, justement, je pense qu'il y a un switch dans la tête des gens en mode. Ouais, exactement. Tu vois, il s'est pas trompé. C'est ça, c'est là, à ce moment-là, tu deviens, entre guillemets, un mec stylé. Ouais, voilà. Ou un mec qui a géré. Mais le truc, c'est qu'avant ça, il y a eu plein d'étapes. Il y a eu plein d'étapes où t'étais dans le doute, où t'étais dans l'échec, et potentiellement même, juste, tu vas pas réussir, en fait. Mais le truc, c'est que quoi, alors, entre le mec qui a réussi et le mec qui a pas réussi, mais qui a donné la même quantité de travail, il y en a un qui était dans l'erreur et l'autre non. Non, c'est deux mecs qui ont tenté. Il y en a un qui a potentiellement eu un peu plus de chance, ou qui a fait mieux les choses, ou qui a mieux su répondre aux attentes de ceux pour moi, cette différence-là, tu vois, elle est dans une société, on en a déjà parlé, hein, capitaliste, matérialiste à mort, maintenant encore plus à nos âges. Bah voilà, quand tu vois un mec qui a réussi, qui a de l'oseille, qui peut faire des gros voyages, qui peut faire ce qu'il veut, tu considères qu'il a réussi, tu vois. Alors que le mec qui a fait la même chose, mais qui n'a pas
du coup, eu les mêmes résultats, bah, tu vas le juger, tu vas te dire, bah, tu vois, il aurait dû être rentré, fait de salarié, pas monter sa boîte. Et au-delà de ça, je trouve que c'est chiant quand même, des fois, de se dire que, je sais rien, moi, une famille, ils ont 2000 euros par mois à deux, ou ouais, non, c'est quoi, ils ont 2000 euros par mois chacun, ils ont 3 enfants, la maison, ils arrivent à la payer, ils arrivent à donner à bouffer à leurs gosses, et ils arrivent à les éduquer et à les amener en vacances. Pourquoi c'est pas un modèle de réussite, ça? Pourquoi c'est pas... Enfin, si, c'est un modèle de réussite. C'est un modèle de réussite. Ok, je recommence. Pourquoi une nana qui est payée, une mère célibataire qui est payée 1500 euros par mois, qui a 2 enfants et qui doit s'en occuper toute seule, c'est pas un modèle de réussite, si elle y arrive. En fait, c'est juste que pour moi, en fait, elle réussit, mais ailleurs. Là, tu vois, on parle de la réussite parce que bah, aussi l'échec, c'est aussi là dans ce qu'on essaie de développer un peu réussite-échec. Enfin voilà, ça va de pair. Pour moi, il y a pas qu'une seule façon de réussir, tu vois. Le mec qui a tout pété financièrement, tu vois, qui a son taf, il tabasse, mais le mec qui travaille 90 heures par semaine, il a pas de femme, pas de gosse, et il se retrouve à 40 ans à péter un câble et tu vois, faire n'importe quoi. Le mec, il a pas de femme. Pas d'enfant, alors peut-être qu'il a une maison, voire 2 maisons, voire 5 appartes, tu vois, en location. On s'en fout, il pourrait même en avoir franchement, moi je l'applaudis comme ça, tu vois, je fais bien joué, mec. T'as fait quoi de ta vie? J'ai travaillé. En fait, même moi, tu vois, si à côté, je gagne le SMIC, j'ai une femme avec qui je suis heureux, qui gagne pareil, et j'ai 1 ou 2 enfants avec qui on est bien, mais j'ai bien mieux réussi ma vie que lui. En fait, c'est juste qu'en fait, nous, on est dans ce matériel. Il faut pas dire que lui, tu vois, on s'en fout. Ta réussite, tu l'apprécies toi-même. Mais moi, j'envie pas, en fait, un mec qui est archi riche, mais qui a rien d'autre à proposer, à part son taf. C'est-à-dire que, ok, le mec, il va travailler 90 heures par semaine, il va sortir des sous, et quand il va partir en vacances, il va se régaler, hein, mais 2 semaines par an. Super. S'il peut les poser d'affilée parce qu'il est dans un taf tellement chaud qu'il peut les poser qu'une par une. Je veux dire, c'est tout ça parce que 2 semaines ou 3 semaines par an, tu peux te payer des grands hôtels et de la grande bouffe. Honnêtement, c'est bien, hein. Je veux dire, si toi tu kiffes le faire, c'est stylé. Mais me fais pas croire que ça, c'est la réussite. Et ça me fait penser à un truc, ce dont on est en train de parler, pardon, je sais même pas si c'est lié à l'échec, hein, mais c'est un peu lié à la réussite du coup. Moi, en fait, dans mon taf, je vois des gens qui travaillent beaucoup, qui gagnent très bien leur vie. Mais dans la plupart de nos clients, ils nous demandent de mettre des choses en place pour qu'à 50 ans ou 45 ans, pour qu'ils changent de taf en fait. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, ça ne leur plaît pas. Il y en a plein qui arrivent, ils font ouais, je gagne bien ma vie, par contre, ce que je fais, ça me casse les couilles. Et moi, je trouve ça incroyable, tu vois, parce que tu vois les clients, moi, je vois ce qu'ils ont et tout, je me dis, j'ai quand même une envie de ça, tu vois, de me dire j'ai ça, tu vois. J'aurai ça peut-être un jour. Mais après, je vois l'entendre le discours, ils sont en mode ouais, je touche pas terre, ouais, super. Et ce qui est marrant, je veux changer de vie, limite, je vais aller planter des tomates, tu vois. Le truc, c'est que là, par exemple, avec ce qu'il dit Romain, je trouve ça hyper cool, c'est que faut que vous vous disiez, parce que c'est sûr que là, il y en a qui nous écoutent et qui sont dans cette erreur, c'est sûr. C'est pas forcément une erreur, tu vois, peut-être que c'est comme ça qu'ils doivent la vivre. Oui, bien sûr, mais qui sont dans l'erreur de se convaincre. Ouais, de se convaincre que les études ou que la chose qu'ils sont en train de faire pour eux, là, c'est la bonne chose. Alors que déjà, selon moi... T'es chaud. Je suis chaud. Ah, t'es une bouilleure, mec. Ouais, je sais, mais je suis tout le temps désolé. Si en hiver, vous avez besoin d'un radiateur, les filles. C'est déjà le cas. Par rapport à ce que tu dis, c'est que du coup, je suis certain qu'il y en a plein qui sont déjà dans l'erreur au niveau de... J'avais une théorie avec un pote. Selon moi, quand tu te mens à toi-même, tu le sais. C'est-à-dire que quand t'es dans l'erreur, il y a une voix qui hurle. Et c'est juste toi qui la tais en essayant de te convaincre, en essayant d'être lucide, en essayant de te donner des arguments logiques. Mais si t'es pas à ta place, tu le sens. Et quand t'es à ta place, tu le sais aussi. C'est juste, moi je l'entends ici, moi c'est dans le ventre là, c'est dans le plexus, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle vient de là. Et là, ce qui intervient à ce moment-là dans ta vie, quand t'es dans cette erreur-là, au-delà du fait que tu le sais, t'as la pression sociale pour moi, qui rentre en jeu, tu vois. Totalement. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il va falloir admettre que t'as une voix qui hurle et que t'es pas bien, sauf qu'il y a plein de gens autour qui... Je vais te dire, mais non, mais là, la voix que tu prends, elle est très bien. Là, par exemple, j'ai arrêté mes études, tu vois, il y a encore plein de gens qui me disent... Ah putain, en M1 quoi, il te restait 1 an et demi. Mais 1 an et demi, c'est pas toi qui te les tapes. C'est pas une ellipse, je cligne pas des yeux et ça passe, il faut que je le travaille. Et moi, pendant 1 an et demi, je me voyais pas y arriver en fait. C'est-à-dire que je me voyais échouer. Et à partir du moment où je me vois échouer, j'ai aucun intérêt à y aller. Ok, je vais y aller pour me prendre la baffe à laquelle je m'attendais. Et pour le coup, là, je sais que je me serais pris une baffe. Mais je sais que ça se serait mal passé. Et pour potentiellement les gens qui nous écoutent, dites-vous un truc, c'est que pour ceux, parce que je sais, peut-être qu'il y en a des comme moi aussi, moi j'ai envie d'argent, j'ai envie d'être riche, etc. Parce que j'ai quand même ce délire de me dire, plus d'argent, un peu moins de problèmes, un peu moins de questions à se poser. Toujours un peu moins de problèmes, hein. Les 1% les plus riches, tu vois, c'est-à-dire que si tes parents ils gagnent entre 5 et 6 000 euros par mois, ou si toi tu gagnes entre 5 et 6 000 euros par mois, tu fais partie des 1% les plus riches. Non. C'est combien? 10 000? Ou c'était même 4 000, je crois. Non, si tu gagnes plus de 3 000 euros par mois, t'es genre dans les 70% ou 60%, je sais plus exactement, des Français les mieux payés. Non, mais moi je parlais au monde. Quand une personne a gagné 6 ou 7 000 euros par mois, elle faisait partie des personnes les plus riches du 1% les plus riches du monde. Ouais, après, quand tous les pays ici totalement pauvres dans le monde. Exactement, c'est pour ça. Et justement, genre, il y a un seuil d'argent, genre, il est pas élevé, il est en dessous de 10 000 euros. Si tu gagnes cette somme d'argent, genre, ça doit être un truc entre, je vais prendre une fourchette large, entre 4 et 8 000 euros, tu fais partie des 1% les plus riches du monde. Pas de France, du monde. Faut que vous disiez un truc là. Parmi tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent, vous en ferez pas partie.
C'est pas possible en fait. 1%, c'est que dalle, 1%. Et du coup, au lieu d'essayer de dédier sa vie à rentrer dans ces 1%, vous voulez pas dédier votre vie, mais vous voulez pas plutôt vous concentrer sur quelque chose qui vous fait vraiment kiffer, genre où vous êtes vraiment à l'aise là-dedans, parce que selon moi, il y a que par cette porte-là que t'atteindras justement ces 1%. T'as beaucoup plus de chances d'atteindre les 1%, justement, en passant par une porte d'un environnement dans lequel t'es bien, dans lequel t'es à l'aise ou quoi, et si t'atteins pas ces 1%, limite tu t'en battras les couilles parce que t'es bien dans l'endroit où t'es, que en forçant dans un truc où t'es pas bon en fait, ou juste ou même si, tu vois, te galvanise pas. Qui te galvanise pas, ça va être compliqué, tu vois, il faut être concentré, il faut être minutieux. Quand t'es pas à fond, t'es pas à fond. C'est-à-dire que être comme ça une semaine, tu peux peut-être le faire, même 2 semaines, même 1 an, mais t'imagines sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, au bout d'un moment tu pètes un câble. Si t'es pas à la place à laquelle tu sens que tu dois être. Enfin, moi ça me ferait hurler. Hein. C'est pour ça aussi que t'as fait certains choix récemment dans ta vie. Et moi ça me fait penser à une discussion, ça, ce que ça m'a en train de dire, que j'ai eu avec Julien, je crois, si tu nous regardes sur Insta, sur Sam et Romain. Okay. Et d'ailleurs, moi j'aimerais bien faire un sujet de podcast ou peut-être en live, puisque vous le savez qu'on va commencer les lives. On est bien carré avec Sam là sur ça, là, c'est good. Si Julien, tu nous regardes, on a eu une discussion en mode, c'était l'après-étude. Ouais. Ah ouais, Et moi là je trouve que ce truc de erreur dans après-études, je vais parler de moi pour le coup parce que c'est ce que j'ai dit à Julien, c'est que là j'arrive, je sais que dans 6 mois on va me proposer un CDI, tu vois. Ouais. CDI égale la sécurité, c'est toujours ce que j'ai voulu ou peut-être ce que j'ai cru vouloir. C'est-à-dire, je m'étais toujours dit, et je l'ai déjà dit dans un podcast, fais des bonnes études et un CDI et fais ta situation stable et ça sera cool pour toi dans ta vie, tu vois. Déjà aujourd'hui, je sais que j'aurai le CDI, mais un jour je sais que je monterai ma boîte parce que je veux entreprendre, ce qu'on fait sur le podcast entreprendre, je kiffe et je veux le dupliquer peut-être dans ma vie perso à côté des produits. Mais il y a aussi ce truc de me dire, t'as toujours rêvé de voyager, c'est peut-être le moment, t'as fini tes études, t'as fait le job. Et je me dis, c'est peut-être le moment d'aller, je sais pas, genre partir, je sais pas, en Australie, t'as fait. Et puis après, peut-être partir 6 mois en Amérique latine, visiter, tu vois. Enfin, tu vois, c'est peut-être ce moment de vie où j'ai peut-être 2-3 ans devant moi pour faire ce que j'ai envie vraiment de faire depuis longtemps pour être heureux et après revenir peut-être à la vie plus classique. Parce que si je me dis, si tu acceptes le CDI, et c'est sûrement ce que je vais faire, hein, malgré tout, parce que moi, la voix qui hurle au fond de moi, je sais très bien l'enfouir, on va dire. Et je me dis, tiens, ouais, mais attends, mais je vais mettre de l'argent de côté pendant 2-3 ans et après je le ferai. Ça va être dans 2-3 ans, bah, t'auras de nouveaux plans, t'auras peut-être quelqu'un dans ta vie qui sera pas du tout dans le même délire que moi. Et en gros, t'as envie de pouvoir faire les choses tant que t'es libre. Et là, je me dis, ouais, ok, bon, vas-y, tu vas partir avec peut-être pas assez de côté. Mais c'est pas grave, tu t'afferas sur place. Moi, comme un mec que je connais, ils sont partis en Australie et ils ont bien vécu. Ouais, au pire, tu rentres. Enfin, moi, j'ai quand même la chance, même si j'ai plus un rond sur le compte. Papa, maman, je suis désolé, mais là. Je suis vraiment dans la merde. Est-ce que vous pouvez me payer un billet d'avion? Bien sûr qu'ils le font, parce que j'ai la chance aussi d'avoir ça. Mais sur tous les gens que je connais, par exemple, qui sont partis vivre en Australie, il y en a pas un qui est rentré avant. Ils sont tous démerdés. Et même après, certains ont pu voyager dans d'autres pays parce qu'ils avaient fait des tafs qui payaient bien, qui ont pu mettre de l'argent de côté et faire d'autres trucs à côté. Bah voilà. Mais tu vois, là, je me dis, est-ce que je vais, entre guillemets, persister dans cette erreur, de me dire, ça y est, tu vas ton truc et tout, ou est-ce que je vais m'écouter réellement et aller vivre un truc que j'ai envie de vivre depuis hyper longtemps? Moi, j'aimerais bien que tu t'écoutes. Après, le seul truc, l'énorme frein que j'ai avec ça, moi, c'est de me dire, partir tout seul, tu vois. Là, ça, je pourrais pas. Pour un voyage aussi gros, il faudrait que je trouve un pote qui est chaud de le faire, en fait. Si j'ai un pote qui est chaud de le faire, je suis persuadé que je le ferai. Tu trouveras des potes sur le chemin. Non, mais juste de partir seul comme ça, moi, j'aime besoin d'avoir un mec à qui, de base, tu vois, d'un pote que je connais, il me dit, let's go, on y va, on le fait, on part 1 an en Australie ou on part 1 an où tu veux, tu vois. Et là, je sais que je prendrais beaucoup plus facilement le train, que de me dire, je le fais tout seul, tu vois. Là, par exemple, j'ai un pote en ce moment, il voyage tout seul, 18 ou 19 ans, je sais plus, il est parti faire le tour d'Europe en vélo tout seul. Là, il fait le tour, bref, là, il est en Arménie, je crois, en vélo, et il est tout seul, mon gars. Pendant 3 mois, il fait du vélo tout seul dans des pays où il parle pas la langue. Et moi, je me dis ça, je suis incapable de le faire. Pour des voyages où tu pars pour 1 an, moi, j'ai besoin de me dire, j'ai un copain qui part avec moi. Déjà, pour moi, tu penses que t'es incapable de le faire. Mais, tu vois, typiquement, t'es dans l'erreur de penser ça. Ah, mais certainement. Là, j'ai l'impression que le seul frein, au final, c'est ta seule barrière, c'est la langue. Ah non, mais pas du tout. C'est plutôt le fait de me retrouver seul, loin de tout, dans une. Ah, bah ça fait douter, hein. Faut être sûr de soi. Tu pars quand même dans une bonne galère, tu vois. Ouais. Mec, partir tout seul quand t'as pas de repères là-bas. Moi, je vois ma sœur est partie un peu sur un coup de tête 1 an en Irlande. Bah, tu vois, mes parents, ma famille, on a réussi à trouver, avant qu'elle arrive, elle a déjà un job et un endroit pour dormir sur place. Moi, je sais même pas, pour moi, c'est pas une erreur de penser comme ça parce que je suis incapable dans ma tête de faire autrement. Déjà, je suis dans le doute pour mon voyage. Pas dans le doute, je sais que je vais le faire, mais là, je pars 4 jours dans un mois tout seul dans une ville étrangère. Je sais que je vais le faire et je suis hyper excité à le faire, mais tu vois, un peu les chocottes, on va dire. Alors on me dit, logique. Par 1 an solo à l'autre bout du monde avec 3 francs dans les poches, compliqué, tu vois. Mais de me dire de le faire à 2,
Bah, c'est plus facile quand t'es dans la merde à deux, en fait. Ouais, ça, je suis d'accord. Donc, je sais pas, tu vois, c'est un peu. Bref, je pense qu'après, ça, si ça vous intéresse, on pourrait peut-être potentiellement faire un épisode de genre l'après-étude. Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens, puisque nous, on est vraiment dans cette phase où on va. Moi, j'ai arrêté, j'ai fini. Là. Et moi, je suis à 6 mois de la fin, tu vois, c'est. D'ailleurs, j'ai arrêté, je sais pas si je vais en reprendre, c'est juste que là, pour l'instant, j'arrête. Ouais, non, mais en plus, je l'avais déjà dit, je crois, Ouais, en mais plus, oui, je l'ai déjà c'était dit. bien de le repréciser. Donc voilà, c'est. Parce que ah oui, j'aimerais juste dire un truc. Je ne considère pas que les études sont inutiles, hein. Je considère juste que les études sont utiles quand tu sais déjà ce que tu veux faire. Ouais. D'ailleurs, potentiellement, s'il y a des jeunes qui nous regardent entre 18 et 20 ans, je sais pas. Fait- Moi, la chose que je regrette... De quoi ? Faites de l'alternance. Là, vous allez voir ce que vous allez faire Alors plus tard. déjà, ouais, faites de l'alternance à la mort, mais moi, le truc que je regrette de pas avoir fait quand j'avais 18 ans, c'est... La vérité, j'aurais dû prendre 1 année ou 2 de césure et aller travailler. Juste pour me rendre compte de l'inconfort que c'est que ça peut être de travailler, des fois, et de l'inconfort que c'est que ça peut être d'avoir plusieurs tafs, et aussi, peut-être, me rendre compte de... dans quoi j'ai envie de travailler. Mais c'est un test en pleine porte. Et c'est pour ça que là, en parallèle, d'ailleurs, je vais le dire, on s'en fout. À l'origine, je voulais faire un master d'immobilier. J'ai pas été pris en master immobilier, j'ai été pris en master de gestion de patrimoine. Ce qui est en soi un peu mieux, donc c'est un peu bizarre que j'ai été pris. Maintenant, j'ai toujours envie de bosser dans l'immobilier. Donc là, je vais aller bosser dans l'immobilier. Non, enfin, je démarche en tout cas pour. Si vous connaissez quelqu'un à Toulouse qui cherche pour recruter en immobilier, j'aimerais bien aller bosser en IMO. Et le truc, c'est que je me dis, si en bossant en IMO, je me rends compte que j'ai besoin de continuer de reprendre mes études, de faire un master, j'y retourne. C'est tout. J'ai dit ça, j'ai vraiment eu l'impression que quelqu'un allait me répondre. J'y retourne, tu vois. Il y a moyen. En fait, moi, le truc qui me sidère dans les études et surtout à la fac, moi, je m'en suis rendu compte, du coup, l'année dernière, quand je suis rentré en poste d'alternant, c'est qu'en fait, je savais pas du tout, je comprenais, j'avais géré de l'argent, des patrimoines, je savais pas du tout comment ça se passait, tu vois. Et c'est pas avec des stages de 1 semaine, 2 semaines par-ci par-là que tu t'en rends compte. Et je pense qu'il y a plein de mecs, ils s'imaginent un taf de ouf. Dans ma promo, je sais qu'il y a des mecs qui sont tombés des nues à leur stage de fin de master 2, en mode, ah ouais, c'est pas ça que je veux faire. C'est compliqué quand même au bout de 5 ans d'études de se dire ça, tu vois. Moi je trouve ça hyper compliqué. Après d'essayer de trouver des plans B pour faire continuer les études ou faire. Enfin, compliqué. Moi je pense que la meilleure option, si vous pouvez le faire, c'est de l'alternance parce que vous vous rendez vraiment compte de ce que vous allez faire. Et si ça vous plaît surtout ou pas. De toute façon, ce qui est marrant avec les études, c'est que plus t'avances dans les études, plus t'arrives vers la fin, plus tu prends conscience que tu vas le faire toute ta vie. Et surtout que tu sais potentiellement pas ce que tu vas faire Ouais, réellement. en plus, ouais, c'est ça. Moi c'est ça, je suis arrivé, C'est je que savais pas. tu vas devoir le faire, mais tu sais pas exactement tout ce que tu vas devoir faire. Évidemment, il y a des changements de carrière. Vous êtes pas obligé de garder le métier pour lequel vous avez étudié. Et globalement, c'est rare quoi, un mec qui change du tout au tout. Ouais, Il y en a plein, il y a plein d'histoires, mais c'est rare. C'est-à-dire qu'en général, c'est plus confortable quand c'est un cadre sup qui a fait ça 10 ans, qui a mis pas mal d'argent de côté, de faire un changement de carrière, tu vois. c'est-à-dire que moi, par exemple, je pense à ma responsable là où je travaille. Elle, avant, elle était responsable aussi, mais à SFR. Alors, certes, c'était pas le même environnement, mais son taf était le même, plus ou moins. C'était le même job, c'était la même chose. C'est ça que je veux dire, dans les changements de carrière, vous avez peut-être changé d'environnement, vous avez pas forcément changé de métier. Enfin bref, voilà, c'était un peu je sais pas si c'était des conseils ou en tout cas, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont ressorties dans notre discours de ce qu'on pensait. Et moi, tu vois, par exemple, ça, ce que je viens de dire là, je pense que même mes parents, je leur ai jamais dit, tu vois. Ah ouais? Sur le fait que là, vraiment, ça me trottait dans la tête de me dire qu'est-ce que je vais faire dans 6 mois, tu vois. Enfin, moi, je sais que tout le monde est au courant. Moi, j'en parle librement. Non, mais après, tu vois, je le disais aussi. Tu Mais sais c'est cool, après, si t'as eu envie de le dire. Ouais, parce qu'en fait, là, c'est Que ce un soit truc, mental. là, c'est vraiment maintenant que ça me travaille fort, tu vois. J'y pense très souvent à me dire qu'est-ce que tu vas faire dans 6 mois. Mais ouais, mais du coup, avec le recul, je crois que ma plus grosse erreur, du coup, ça a été ça. Ça a été de forcer dans mes études, au lieu d'essayer d'avoir une vie de galère, en fait. Genre, une vie galère. Parce que la vie galère, maintenant, j'y suis là. Là, je vais l'avoir. Là, ça va être une galère. Et le pire, c'est de me dire que là, je vais devoir gérer, il va y avoir plein de trucs qui vont se passer, je sais pas trop... En fait, c'est comme si je touchais plein de boutons, et que je sais pas encore ce qui va se passer. Je sais pas encore quel bouton sert à quoi. Mais j'aime bien le fait de toucher, d'avoir plein de boutons sous les yeux, et de tout toucher, et de me dire, ok, là, je provoque des choses. Mais je sais pas lesquelles. Mais c'est agréable, ça fait du bien, ça repose mon esprit. Donc du coup, ouais, je dirais que j'avais peur, en fait, de cette période quand j'étais plus jeune. Elle me fait encore un peu flipper, mais j'aurais dû la commencer plus tôt. Parce qu'au moins, j'aurais eu plus de temps pour vivre dedans. Tu vois, tout à l'heure, on a dit il y a des erreurs que tu as besoin de recommencer, tu avais peut-être besoin d'arriver jusqu'à la fin de ton Master 1 pour te dire, ok, là, j'en peux plus, j'ai besoin d'arrêter. Peut-être que tu n'aurais pas pu arrêter après ta PACES, par exemple. C'est ce que je te disais aussi au tout début, quand je te disais, est-ce que si tu le fais pas, l'erreur, tu vas te demander toute ta vie si ça aurait été une erreur. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est vraiment un regret d'avoir forcé aussi longtemps ou pour toi, du coup? Ouais, maintenant, le fait d'avoir été aussi longtemps là-dedans par rapport à ce que ça m'a apporté, je le regrette. Maintenant, j'avais besoin de prendre conscience que c'était une erreur, j'avais besoin de le regretter, tout ce que tu veux, etc. Sinon, je me serais posé la question justement toute ma vie. Mais ouais, non, j'aurais pas dû y aller. J'aurais pas dû écouter mes parents.
parents, j'aurais pas dû écouter mes potes, enfin à ce niveau-là. Je dis pas que j'aurais dû m'écouter moi, parce que je savais pas me parler non plus, je savais pas quoi me dire. Après, je pense qu'aussi, tu vois, quand on parle d'études, je pense que c'est Orelsan qui le dit ça aussi. Hein. Quand je reparlais d'Orelsan, alors que tout à l'heure c'était avec Feu, là c'est Orelsan, il disait à moi c'est compliqué d'avoir raison quand c'est pas toi qui paye le loyer. C'est Orelsan, non il le dit, tu vois, c'est un peu vrai, tu vois. C'est fous pas le bordel dans ta propre maison, même si t'as raison, parce que c'est pas toi qui paye. Oui, mais voilà, mais l'idée c'était la même. Moi là, il leur tarde juste une chose, c'est que je signe ce putain de CDI et qu'ils arrêtent, tu vois. Bah ouais. C'est normal, tu vois. Donc si je leur dis, bon, bah, en fait, je vais pas prendre le CDI, on va dire en mode. Et à côté de ça, tes parents ils sont pas parfaits. Hein. Tu peux les remettre en question. C'est-à-dire que moi, il y a eu plein de fois où, genre, mon père il me disait fais ci, fais ça et tout. Et je lui ai dit concrètement, ok, toi tu l'as fait. Ouais, c'était bien. T'as bien fait de le faire. Tu le regrettes maintenant? Ouais, mais carrément. Je le confronte. Non, mais carrément. C'est-à-dire, quand on est jeune, nos parents, c'est des dieux. Ils ont raison tout le temps. Mais quand le moment où t'as besoin de ta vie, c'est quand tu te rends compte que tes parents, c'est pas. Et du coup, là, tu peux leur parler comme à des humains. Et le truc, c'est que, enfin, moi, je considère mes parents comme ça, comme des sources d'expérience. Sauf que, ok, tu vas me dire de faire quelque chose. Mais sur quoi tu te bases pour me dire ça? Qu'est-ce que dans ta vie te dit Non, mais après aussi, je pense qu'ils peuvent très bien comprendre, tu vois, aussi les choses. Ah, mais complètement. Mais des fois, quand ils ont des raisonnements où ils pensent certaines choses, moi j'ai besoin qu'ils me les expliquent. Je veux qu'ils me disent pourquoi ils pensent ça. Et moi je veux leur expliquer pourquoi je pense le contraire. Mais des fois ils me convainquent, que ce soit mon père ou ma mère, les deux ils arrivent à me convaincre plein de fois. Hein. C'est des conversations. Bah après, du coup, pour toi, selon toi, ton erreur c'est de pas assez t'exprimer. Enfin, ton erreur, t'en fais plein. Mais c'est. Qu'est-ce que tu considérerais comme étant une erreur dans ta vie, actuellement? Je pense que ouais, il y a un peu les deux trucs que j'ai développés jusqu'à maintenant, enfin qui étaient quand même sacrément liés. Bah après, on en a aussi un peu parlé au début, c'est beaucoup à ma première relation dont j'ai beaucoup parlé dans ce podcast. Ouais. En fait, j'aime bien parce que, pour tout vous dire, mon ex, elle m'a reproché de quand je parlais de mon autre ex, de l'idolâtrer dans ce que je disais. Bon, déjà, il y avait un truc que tu faisais, c'est que j'aime pas, c'est de parler de ton ex à ton autre ex. Oui, mais dans le podcast, je parlais des choses qui me touchaient, donc forcément... Ah, ok, dans le podcast, pardon, que je croyais dans la vraie vie. Non, dans le podcast, dans le podcast. Et du coup, elle, comme c'était ma copine, elle écoutait, et tu sais, elle se sentait mal par rapport à ça. Et je pense qu'avec un peu de recul, elle avait peut-être un peu vrai, tu vois, dans les termes que j'utilisais parfois. J'avais parlé de vrai amour, tu vois, mais en même temps, c'est des termes pour moi qui sont vrais, tu vois, mais que, sachant qu'à l'écouter, j'aurais dû peut-être un peu nuancer les choses. Bah, je sais pas, tu vois, sur cette relation-là, en tout cas, le podcast m'a énormément aidé. Et j'ai eu besoin de faire l'erreur vraiment à un moment, jusqu'à qu'on arrive à ce podcast et qu'on en parle vraiment. Sam, dans un podcast, a utilisé le terme, dans ma tête, il y avait toujours la trace de ton cul sur mon canapé. Bah, en soi, jusqu'à qu'on en parle beaucoup avec Sam pendant le podcast, parce que je me suis quand même pas mal ouvert là-dessus, et surtout hors podcast, parce qu'on est à beaucoup plus plein régime, en tout cas moi quand je parle, des fois je suis quand même dans la retenue, je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça, parce qu'on est écouté. Mais ça y est, tu vois, sur le canapé, il y a plus d'empreintes. Et il m'a fallu 4 ans, ça fait maintenant je pense 3 ans qu'on est séparés, un truc comme ça. Il a fallu 3 ans d'erreurs à répétition pour arriver à me dire ok, c'est terminé, tu vois, cette erreur-là elle est finie. Et c'est pour ça que moi, au début. Et maintenant je peux en refaire une autre. Non, justement, c'est pas l'idée, maintenant c'est d'essayer d'évoluer, comme je dis plusieurs fois. Moi je te souhaite d'en faire d'autres, des erreurs, vraiment. Oui, bien sûr, mais pas la même, quoi. Pas celle-là, tu vois, je veux plus ça. Et c'est pour ça qu'au début de l'épisode, on parlait de. Il y a des erreurs qu'on regrette et des erreurs qu'on regrette pas. En soi, bah, celle-là, je la regrette pas parce qu'il m'a fallu 3 ans et demi, bah, il m'a fallu 3 ans et demi et c'était comme ça, tu vois. J'avais besoin à chaque fois de refaire l'erreur. Et même moi, mes potes, ils n'en pouvaient plus. C'était en mode, c'est reparti pour un tour. Il y avait quand même un truc dans ma tête qui buguait avec cette fille. Et il m'a fallu 3 ans de ma vie pour sortir cette putain d'empreinte de ma tête. Bah, maintenant, je suis content d'avoir fait cette erreur parce que maintenant, c'est clean, tu vois. J'ai un nouveau canapé dans ma tête. Il y a la place pour plein de cul. Elle est pas mal, tu la couperas pas, hein. Ouais, elle est pas mal, c'est une bonne blague, c'est une bonne boutade. C'est un calembour, hein, bien sûr, évidemment, c'est un mec sérieux. Mais par contre, ça m'amène juste à un point, bah, du coup, au truc que j'ai abordé au tout début, c'est forcer. J'avais besoin de forcer. Hein. Il y a tellement un truc dont j'ai envie de parler dans le podcast pour savoir s'il n'y a pas des gens qui se reconnaissent là-dedans. Moi, je voudrais amener forcer au sens commun. Forcer, en général, tu parles de forcer quand ? Avec qui ? Avec une meuf. Ouais, et moi j'aimerais parler de ça en 2 spies, je sais pas, là sur 5 minutes, je sais pas, en fait j'ai envie de parler avec les gens de ça, j'ai envie de savoir s'il y en a pas qui vont me répondre. Mais du coup, par rapport à mes études, j'ai eu la sensation de forcer, d'être dans l'erreur, jusqu'au bout. Ouais, c'est ça, c'est de pousser un mur qui en fait qui aurait pas dû avoir autant de résistance. Et des fois, quand je parle avec une fille, c'est con hein, mais tu sais, elle va pas me dire non, elle va pas me dire oui. Je vais rester dans une zone grise et dans la conversation. C'est-à-dire que quand je dis elle va pas me dire non, elle va pas me dire oui. C'est-à-dire que concrètement, si je lui fais comprendre qu'elle m'intéresse ou qu'elle me plaît, enfin en tout cas que j'ai envie de passer un peu de temps avec elle, et par un peu de temps avec elle, je sous-entends réellement pas juste coucher ou des trucs comme ça. C'est vraiment genre j'ai envie d'apprendre à la connaître. Des fois, il y en a eu quelques-unes, pas des centaines évidemment, qui avaient le don de me placer dans une zone grise. C'est-à-dire de me répondre, mais dans leur réponse, je savais pas si c'était un
concrètement je suis pas intéressé, ou si c'était un continue de me parler. Enfin continue de me parler, ça me plaît ou pas ça me plaît, tu sais. Ouais, non, mais je vois bien, hein. Je pense qu'on a tous déjà eu des réponses comme ça. Et du coup, je sais pas à ce moment-là ce que je suis censé faire. Est-ce que je force et c'est une erreur, ou est-ce que je force et c'est pas une erreur? Et ça, c'est vachement pour les abonnés filles que j'ai envie de poser cette question. Après, moi, la seule réponse que j'ai, parce que je pensais pas que t'allais aller sur ce schéma-là. Et je pense qu'il y a beaucoup ce truc de, même elles sont indécises, donc elle te dit, continue de parler, et peut-être que ça sera bien, peut-être que ça sera pas bien. En fait, moi j'ai pas envie d'arriver à cette étape où devant son téléphone, elle reçoit un message de moi et dire putain quel forceur. Genre qu'elle me réponde juste par gentillesse ou par truc. Bon, après, je pense que dans le jour où elle se dit ça, c'est qu'elle te répond des messages où il doit pas y avoir de réponse. Ouais, voilà, c'est ça. Je me dis, si elle change pas sa façon de me répondre à ce moment-là. Mais si tu le sens, moi je sais que dès que j'ai 2-3 messages d'affilée comme ça, je me dis, ok, bon, en fait, soit elle me renvoie un vrai message, soit je like et puis je me casse, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais en tout cas. Hein. Si la meuf pendant 2 jours elle te répond des ouais, ok. Ou si elle te pose jamais de questions sur toi, si elle est pas intéressée dans la conversation, tu le sens, je trouve quand même. Est-ce que j'ai raison, les filles, de raisonner comme ça? Parce que peut-être que je dois répondre à des ok. Moi, il m'a convaincu en tout cas. Enfin, voilà. Enfin, bon, j'ai pas de mal à mettre à liker ou lâcher un vu parce que la meuf, clairement, elle est pas intéressée. Moi, je trouve que je le sens et je pense que la plupart des gens, c'est comme ça. Enfin, j'imagine. C'est vrai que ça, parce que j'ai peut-être pas précisé, ce genre de situation, c'est uniquement par message. Parce qu'en face, en général. Oui, tu le assez vite. Ouais. Parce que si elle te répond en mode, toi ta journée, et tu réponds et dire, putain, le forceur. Non, évidemment. C'est elle la connasse dans l'histoire. Non, mais il faudrait que je la travaille plus dans ma tête, cette situation, pour pouvoir mieux l'expliquer. Tu vois, je pense que ça peut être un bon move pour le live, tu vois, ça. C'est qu'en fait, faudra pas voir les lives comme un viens on en discute. Ce sera peut-être un viens on en discute autrement. Moi, c'est pas ça que j'aimerais dire. On sait pas du tout le format à quoi ça va ressembler, le viens on en discute. C'est-à-dire qu'on part du principe que là, on va reprendre un sujet dont on a déjà parlé, nous deux, et on va en parler avec vous en live. Maintenant, on sait pas du tout comment ça va marcher les interventions, on sait pas du tout comment ça va se passer en termes de fluidité de la conversation. Nous, on espère surtout que ça va être un moment agréable. C'est ça, en fait, le principal. Mais globalement, il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir, en fait, en le faisant. Et c'est ça qui est bon. Ah ouais, c'est génial. C'est ça qui rend le truc cool. C'est comme le podcast, on a découvert plein de trucs en démarrant, en fait. Et ouais, tu vois, il nous a fallu du temps pour nous roder, ça fait un moment qu'on dit qu'on va faire les lives, là ça y est, on a pratiquement tout pour le faire, juste on s'est calé un calendrier et on a envie de le respecter. Et d'ailleurs on attend, on attend juste... En fait, c'est que pendant qu'on tourne cet épisode, on a mis une story sur Insta qui va nous donner un jour où on va faire le live. En fait, on vous demande quel jour vous préférez pour tourner, et suivant la réponse qui aura été le plus votée, on prendra ce jour-là. Bon, je pense qu'on a quand même... Moi, je trouve l'épisode hyper cool parce que je vous avoue en fait, là, c'est la première fois on n'a pas fait le fil rouge avec Sam. Ouais. Et je trouve qu'on s'est vachement bien né dans plein d'endroits cool sur parce que les erreurs. Ok, je me suis trompé sur mon calcul de maths, c'est de la merde, tu vois. Enfin, je m'en branle, tu vois, tu m'en parles pas. C'est surtout, mais en fait, ce qu'on voulait amener surtout, c'est le côté relativiser l'erreur. Ouais. Après, je pense qu'il y a des erreurs que tu peux pas relativiser, tu vois. Je sais pas, t'as pris la voiture bourrée, tu te réveilles, il te manque une jambe, là c'est une erreur, il y a pas à relativiser. Ou juste tu tues quelqu'un. Tu vois, enfin il y a des trucs, mais nous c'était vraiment sur ce côté-là. Mais je pense qu'on est sur une fin d'épisode. Hein. On est carrément sur une fin d'épisode. Ça Donc fait 1 heure qu'on tourne là. Ça fait plus d'1 heure, ouais. Voilà, ça fait 1h05, vous verrez combien ça fait à la fin, certainement 40 ou 45 minutes. Bon, parce qu'il y a quand même 5 minutes de mou derrière, 5 à 10 minutes de mou avant et 5 minutes derrière. Faut le préciser quand même. Ouais, c'était Sam et Romain. Merci de nous avoir écoutés. Merci de faire ce que vous faites et de continuer à supporter le travail, ça fait plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Bisous.